Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, hier soir j'ai regardé un film au cinéma et c'était Thunderbolt. C'est parti. Hier soir j'ai regardé Thunderbolt ou Les Nouveaux Avengers, réalisé par Jack Schreier. Comme vous vous en doutez, c'est un film Marvel. Sans déconner. Là, c'est le 6e film Marvel de la saga Universe et le dernier de la phase 5. Je vais faire un petit récap de la phase 5, juste pour les films du moins. Donc il y a eu, dans un premier temps, Ant-Man, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, Deadpool, The Marvel, Captain America, The Brave New World et Thunderbolt. Tu les as tous vus? Absolument que non! Ah! Et t'as vu lesquels du coup? Alors j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie, The Marvel, Deadpool et Wolverine, et c'est tout. D'accord. Et ça change quelque chose à la compréhension du scénario de Thunderbolt ou pas? Pas du tout, ça change rien. Si vous les avez pas vus, ça change rien. Ok. Thunderbolt commence à Kuala Lumpur, où l'on suit Yelena, jouée par Florence Pugh, une jeune femme mercenaire sous les ordres du groupe Ox, dirigée par Valentina Allegra de Fontaine. Et elle insiste bien sur De Fontaine. Yelena est une mercenaire blasée, fatiguée. La routine des missions et sa vie n'a plus vraiment de sens pour elle et elle décide de mener une dernière mission et de demander à Valentina de mettre un terme à sa carrière. Cette dernière étant empêtrée dans une affaire politique judiciaire à cause de meurtres, d'expériences douteuses. Elle est donc sous la menace de la prison et de la destitution de son poste de directrice de la CIA. Le fait que Yelena veuille faire une dernière mission est une parfaite aubaine pour elle. Et si c'est bon ça! Elle décide donc de confier une dernière mission à Yelena, de partir dans une base secrète, effacer toute preuve des projets et autres expériences que la directrice de la CIA a menées dans le secret du gouvernement. Une fois arrivée sur place, Yelena se rend compte que c'était un piège car il y a d'autres agents sur place. Il y a Avastar, John Walker, Antonia Decrove, qui sont là pour la même mission qu'elle, effacer les preuves. Ils finissent par, évidemment, ce sont des mercenaires, ils finissent par se battre, par se combattre pour faire leur mission. Une seule y arrive, c'est Ava en tuant Antonia. Dans leur combat, ils réveillent un jeune garçon, Bob, qui n'a aucun souvenir de pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, il ne sait pas du tout. Nous, on sait juste qu'il vient de se réveiller et que eux l'ont réveillé dans leur combat. Ils finissent par s'allier car un mécanisme se met en place, un énorme incinérateur, pour les tuer. Donc la directrice de la CIA avait fait exprès de les emmener là-bas. Et évidemment, Michel, c'est un tout en un pour elle. Tout le monde est sur place, les preuves sont sur place, les expériences ratées sont sur place, on fait tout cramer. Et puis voilà, il y en a un qui serait content, hein Léo Dagan? tout cramer, reprendre à zéro. Tu recommences avec Michel. C'est qui Léo Dagan? Nos joyeux futurs steaks grillés décident de coopérer ensemble pour sortir vivants de la base secrète. Ils y arrivent. Évidemment, sinon il n'y a pas de suite du film, donc évidemment qu'ils arrivent à sortir de la base secrète. Valentina apprend qu'ils ont survécu. Elle n'est vraiment pas contente. Surtout qu'elle voit sur les images de surveillance qu'il y a un jeune homme avec les agents et elle veut savoir qui c'est. Elle découvre que c'est Bob, une des expériences ou un des cobayes du projet Sentry. Valentina est très intriguée le fait qu'il soit toujours en vie, donc elle va tuer tout le monde à part Bob. Dans le même temps, Alexei, lui, est devenu chauffeur indépendant et il travaille pour Valentina. Il entend tout ça et décide de partir à la rescousse de Yelena. S'ensuit tout un tas de péripéties, de combats, d'intrigues, de révélations. Je ne vais pas vous dire tout le reste du film et tout ce qui se passe après parce que sinon ça serait vous gâcher le film. Il n'y a pas de grands spoilers. Disons que c'est simplement la suite logique du scénario. Thanks, Captain Obvious. Il se passe de l'action, il y a des révélations, notamment que le projet Sentry avait pour but de créer un être surpuissant capable de surpasser les Avengers pour les remplacer et devenir le plus grand héros de tous les temps. Seulement, il y a un petit hic. Bob n'est pas du tout stable psychologiquement. Il est toxicomane et dépressif. Ce n'est pas du tout la personne
apte pour avoir autant de pouvoir. Lorsqu'il découvre qu'il a autant de pouvoir, il s'est teint les cheveux déjà. Il a changé de costume, il a un costume de vrai super-héros, et surtout, il ne se sent plus pissé. Mais vraiment, pour lui, tout est insignifiant. En d'autres termes, pourquoi il obéirait à Valentina pour détruire les Thunderbolts alors qu'ils ne sont pas une menace pour lui? Personne n'est une menace pour lui vu qu'il est surpuissant. Effectivement, mettez-vous à sa place. Est-ce que vous allez attaquer délibérément un moucheron? Non. Vous le laissez tranquille, le moucheron, vous vous en foutez, il est insignifiant pour vous. Et bah lui, c'est comme ça qu'il pense. Cependant, vu que ce garçon est totalement instable psychologiquement et émotionnellement, il finit par péter un plomb. Son côté sombre, vraiment sombre de lui, le dévore tout entier, et ce n'est plus le héros aux cheveux blonds et légèrement guingué, mais une ombre démoniaque très maléfique, littéralement une ombre, qui ne veut que détruire. Après plusieurs enchaînements de combats, les Thunderbolts arrivent à le vaincre. Les Thunderbolts ont vaincu la menace et deviennent, enfin, aux yeux de tous, les nouveaux Avengers. Enfin, les nouveaux Avengers de Wish, quoi. Non mais essaye pas de faire semblant, en fait. Tu vas vraiment t'arrêter là? Tu vas rien dire d'autre sur le film? Faut qu'il regarde le film, quand même. Je veux dire, je donne mon avis, je donne mon point de vue, après faut qu'il aille le regarder, j'ai pas envie de tout spoiler. Hein. Bah t'as déjà dit pas mal, hein, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Je t'en prie, continue. Pour continuer, le film est un Marvel, classique de chez Marvel, c'est-à-dire que c'est lisse, ce qui est, pour moi, un peu frustrant. Je trouve dommage qu'ils n'ont pas été plus loin dans le côté dark, comme dans Doctor Strange 2, mais tout le monde n'est pas Sam Raimi. L'humour est présent, et cette fois-ci, il est dosé. Il n'est pas omniprésent, il gâche pas toutes les scènes. Non, il est dosé, il est là et efficace, car j'ai rigolé par moments. Le côté humour fait vraiment la patte Marvel. Le film est rythmé, il n'y a pas de sentiment de lenteur, et le scénario progresse naturellement sans qu'on s'ennuie. Pour moi, le film est un message caché sur la dépression, qu'il ne faut pas qu'elle nous envahisse, qu'elle nous ronge, mais qu'au contraire, il faut s'en sortir, qu'il faut la combattre et ne jamais baisser les bras, qu'il ne faut pas combattre soi-même, mais plutôt essayer de l'accepter et surtout de ne jamais oublier que l'on n'est jamais seul et que tout finira par s'arranger. Tu crois vraiment que Marvel a voulu faire passer un message? Je sais pas. Mais on sait jamais, ça serait bien pour une fois. C'est tout pour la vidéo, je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je suis aussi sur Twitch de 10h à 14h du mardi au samedi. N'hésitez pas à me suivre. Je stream régulièrement, ce que ce soit du jeu vidéo principalement, sur League of Legends, World of Warcraft ou d'autres jeux. On peut discuter sur le chat, il n'y a pas de souci, ça me ferait grand plaisir. C'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Hier soir j'ai